Je n'oublierai jamais ce soir-là. La main d'Élodie effleura la mienne sous la table. Et mon cœur s'arrêta net. Elle murmura, « Lucie. Il faut qu'on parle. » Mais ses yeux disaient tout autre chose, un désir qu'aucun mot n'aurait osé nommer. Je m'appelle Lucie. J'ai 22 ans. Et je vis à Paris depuis toujours. Mon père, Pierre, est un architecte respecté. Veuf depuis que ma mère est partie trop tôt. Emporté par un cancer quand je n'avais que 10 ans. Il a reconstruit sa vie autour de son travail et de ses amis proches, parmi lesquels Élodie tenait une place particulière. Élodie Moreau, 48 ans, galeriste renommée dans le Marais, amie de mon père depuis plus de 20 ans. Elle était là à l'enterrement de maman. Elle était là pour mes diplômes, pour mes crises d'adolescence. Pour moi. Elle a toujours été comme une seconde mère. Élégante. Cultivée. Un peu distante mais toujours attentionnée. Pourtant, ce soir d'octobre, tout a basculé. Mon père organisait un dîner chez nous, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur les toits de Paris qui rougissaient sous le soleil couchant. Il y avait quelques collègues, un couple d'amis, et Élodie. Bien sûr. Elle arriva la dernière, comme à son habitude, enveloppée dans un trench beige, ses cheveux courts impeccables, un sourire fatigué aux lèvres. Elle m'embrassa sur les joues de baisers, comme on fait en France, et je sentis son parfum, ce mélange de jasmin et de bois que je connaissais depuis l'enfance. Le dîner se passa normalement. On parla d'art, de politique, du dernier scandale au Louvre. Mon père riait fort, comme il le fait quand il boit un peu trop de vin rouge. Moi, je servais les plats. J'écoutais. Je souriais. Mais à un moment, sous la table, nos pieds se touchèrent. Par accident? Pensais-je d'abord. Puis le contact dura. Le pied d'Élodie, dans son escarpin noir, remonta lentement le long de ma cheville. Je levai les yeux vers elle. Elle me regardait fixement, sans ciller, comme si le reste du monde avait disparu. Mon cœur battit si fort que je crus que tout le monde l'entendait. Je retirai ma jambe, prétexté aller chercher le dessert. Dans la cuisine, je m'appuyai contre l'évier, les mains tremblantes. Qu'est-ce qui venait de se passer? Élodie, l'amie de mon père? Celle qui m'avait appris à aimer Matisse et Proust? Celle qui m'avait consolé quand mon premier amour m'avait brisé le cœur au lycée? Je revins avec la tarte aux pommes. Le dîner continua. Mais plus rien n'était pareil. Chaque fois que nos regards se croisaient, c'était comme une décharge électrique. À la fin de la soirée, quand les invités partirent, mon père, un peu ivre, monta se coucher en marmonnant qu'il avait une réunion tôt le lendemain. Élodie resta pour m'aider à ranger. Nous étions seuls dans le salon. La vaisselle faite en silence. Puis elle posa sa tasse de thé et dit, « Lucie, il faut qu'on parle. » Je m'assis en face d'elle, les mains serrées sur mes genoux. De quoi? Elle hésita. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient plus sombres que d'habitude. De ce qui se passe entre nous. Il ne se passe rien. Mentis-je. La voix tremblante. Elle se leva. S'approcha.
Ne mens pas. Je t'ai vu me regarder ces derniers mois. Et moi aussi. Je te regarde autrement. Je reculais. Vous êtes l'ami de mon père. Vous avez presque son âge. C'est impossible. Elle sourit tristement. L'âge n'a rien à voir. Ce que je ressens pour toi, ça me terrifie autant que toi. Mais je ne peux plus faire semblant. Je me levai à mon tour. Furieuse. Effrayée. Et papa? Vous y avez pensé? Il vous considère comme sa sœur. Élodie baissa les yeux. Je sais. Pierre et moi, nous n'avons jamais été amants. Juste amis. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je sentis les larmes monter. Sortez. S'il vous plaît. Sortez. Elle obéit. Sans un mot. La porte se referma doucement. Je m'effondrai sur le canapé. Le corps secoué de sanglots. Comment pouvais-je être attiré par elle? Comment pouvais-je trahir mon père ainsi? Et pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas nouveau. Ces regards prolongés lors des expositions. Ces conversations tardives au téléphone. Ces câlins qui duraient un peu trop longtemps. Tout prenait sens maintenant. Et c'était terrifiant. Les jours suivants furent un enfer. Élodie n'appela pas. Mon père non plus ne remarqua rien ou fit semblant. Je me jetai dans mes études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Je sortis avec des amis. Je tentais d'oublier. Mais chaque nuit, je rêvais d'elle. De ses mains. De sa voix grave. De ce regard qui me transperçait. Un mois passa. Puis, un soir de novembre, pluvieux et froid, mon téléphone vibra. Un message d'Élodie: peux-tu venir à la galerie? J'ai quelque chose à te montrer. J'hésitai longtemps. Mais la curiosité ou le désir fut plus forte. J'enfilai mon manteau et pris le métro jusqu'au Marais. La galerie était fermée au public. Élodie m'attendait seule. Dans la grande salle blanche illuminée doucement. Elle portait une robe noire simple. Ses cheveux brillants. Merci d'être venue, dit-elle doucement. Elle me guida vers une toile nouvelle, accrochée au fond. Une peinture abstraite, au ton bleu et vert tourmenté. C'est moi qui l'ai peinte? Murmura-t-elle. Ces derniers mois. Elle s'appelle Regard interdit. Je restai figé devant l'œuvre. On aurait dit un cri silencieux. Pourquoi me montrer ça? Parce que je ne peux plus garder ça en moi. Lucie. Je suis amoureuse de toi. Follement. Stupidement. Je me tournai vers elle. Les larmes coulaient sur mes joues. Et moi je ne sais plus qui je suis. Elle s'approcha. Lentement. Et cette fois, je ne reculai pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Doucement. Comme une question. Je répondis. Le baiser fut timide d'abord. Puis profond. Désespéré. Toutes ces années de tension explosèrent en un instant. Mais au milieu de ce baiser, une voix dans ma tête hurlait, c'est mal. C'est une trahison. Je m'écartai brutalement. Non. On ne peut pas. Élodie me regarda. Les yeux brillants. Pourquoi?
Parce que vous êtes tout pour moi. Et rien à la fois. Parce que mon père. Elle hocha la tête. Je comprends. Mais sache que je ne renoncerai pas si facilement. Je partis en courant sous la pluie. Le cœur en miettes. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de confusion. Je évitais les dîners où Élodie était invitée. Mon père s'étonna. Tu n'aimes plus Élodie? Vous étiez si proches. Je haussais les épaules. Prétextais les examens. Mais intérieurement, je bouillonnais. Je me découvrais lesbienne ou du moins attirée par une femme qui avait l'âge d'être ma mère. Et pas n'importe laquelle, l'amie la plus chère de mon père. Je commençais à fréquenter des forums en ligne, anonymement, à lire des témoignages. Certains parlaient d'amour interdit, de différence d'âge, de coming out douloureux. D'autres condamnaient, parlaient de manipulation, de trahison familiale. Je oscillais entre les deux. Un soir de décembre, mon père rentra tard, l'air grave. Élodie ne va pas bien? Dit-il. Elle traverse une crise. Elle parle de fermer la galerie. Mon cœur se serra. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle est distante. Triste. Je culpabilisais immédiatement. Était-ce à cause de moi? De ce baiser volé? Le lendemain, je ne pus résister. J'allais à la galerie en fin d'après-midi. Élodie était seule, en train de décrocher des tableaux. Elle sursauta en me voyant. Lucie, qu'est-ce que tu fais là? Papa m'a dit que tu allais mal. Elle sourit faiblement. Il s'inquiète trop. Nous parlâmes longtemps. Elle avoua qu'elle n'avait jamais aimé une femme avant moi. Qu'elle avait eu des relations avec des hommes. Un mariage bref dans sa jeunesse. Mais rien de profond. Toi. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort. Je confessai mes doutes. Mes peurs. J'ai peur de ce que les gens diront. De ce que papa dira. Moi aussi. Murmura-t-elle. Nous nous embrassâmes à nouveau. Plus longuement cette fois. Ses mains dans mes cheveux. Les miennes sur sa taille. C'était doux. Tendre. Terrifiant. Nous commençâmes à nous voir en secret. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés discrets dans des quartiers éloignés. Des soirées dans son appartement du Marais. Remplis de livres et d'œuvres d'art. Elle m'apprenait la vie. L'amour. La passion contenue. Moi. Je lui apportais la jeunesse. L'insouciance. La fougue. Mais le secret pesait. Chaque fois que je voyais mon père, je me sentais coupable. Il parlait d'Élodie avec affection, c'est ma meilleure amie. Sans elle, je n'aurais pas survécu à la mort de ta mère. Un jour, il annonça, Élodie vient dîner vendredi. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus ensemble. Toutes les deux. Panique. Je prétextai un travail de groupe. Mais Élodie accepta. Le dîner fut tendu. Nous évitions de nous regarder. Mon père, inconscient, raconta des anecdotes anciennes. À un moment, il dit, vous savez, parfois je me dis que si je n'avais pas rencontré votre mère, j'aurais pu tomber amoureux d'Élodie. Le silence tomba.
Élodie pâlit. Moi. Je manquais m'étouffer. Après le dîner, mon père monta se coucher. Élodie et moi restâmes dans la cuisine. Il faut qu'on arrête. Chuchotai-je. Au bord des larmes. Non. Répondit-elle fermement. Je ne peux pas. Mais il vient de dire. Il plaisantait. Il n'a jamais été amoureux de moi. Et s'il l'apprenait? Elle me prit dans ses bras. On trouvera une solution. Mais la peur grandissait. Puis vint le drame. Un soir de janvier, je rentrais tard d'une soirée avec Élodie. Mon père m'attendait, assis dans le noir. Où étais-tu? Demanda-t-il. La voix dure. Chez une amie. Quelle amie? Je balbutiai. Il alluma la lumière. Dans sa main, mon téléphone. J'avais oublié de le verrouiller. Il avait vu les messages. Les mots doux. Les « je t'aime ». Les rendez-vous. C'est Élodie? Demanda-t-il. Incrédule. Je fondis en larmes. Papa, je suis désolé. Il se leva. Furieux. Elle a quel âge? 48 ans. Et toi 22. Elle profite de toi. C'est ma meilleure amie. Non. C'est moi qui. Tais-toi, hurla-t-il. Comment avez-vous pu me faire ça? Dans mon dos. Il appela Élodie immédiatement. Je l'entendis crier au téléphone. Des mots durs, trahison, manipulation, fin de l'amitié. Élodie arriva 1 heure plus tard. La confrontation fut violente. Mon père pleurait de rage. Élodie tenta de s'expliquer. Calmement. Pierre. Je l'aime. Vraiment. Ce n'est pas un caprice. Tu l'as séduite. Elle est comme ma fille pour toi. Je défendis Élodie. Papa. C'est moi qui ai voulu ça aussi. Il me regarda comme si je étais une étrangère. Sors de cette maison. Toutes les deux. Nous partîmes dans la nuit froide. Élodie m'hébergea. Mais le choc était immense. Les mois suivants furent les plus durs de ma vie. Mon père refusa de me parler. Il changea la serrure de l'appartement. Il coupa les vivres, j'étais encore étudiante. Élodie m'aida financièrement. Mais je me sentais humiliée. La rumeur se répandit dans notre cercle. Des amis communs prirent parti. Certains pour mon père, Élodie a abusé de la situation. D'autres, plus rares, comprenaient, l'amour ne choisit pas. Je sombrais dans la dépression. Je dormais mal. Mangeais peu. Élodie. Elle. Ferma temporairement la galerie. Elle pleurait souvent la nuit. Nous nous soutenions mutuellement. Mais le poids de la culpabilité nous écrasait. J'ai détruit ta famille, disait-elle. Non. C'est moi qui ai tout gâché. Un jour, je reçus une lettre de mon père. Il écrivait qu'il souffrait, qu'il ne comprenait pas, qu'il avait l'impression d'avoir perdu sa fille et sa meilleure amie en une nuit. Comment avez-vous pu me cacher ça si longtemps? Je répondis. Longue lettre pleine de larmes. Je lui expliquai mes sentiments. Ma découverte de moi-même. Mon amour pour Élodie. Pas de réponse.
Puis, en mars, un drame plus grand. Mon père fit une crise cardiaque. Il fut hospitalisé d'urgence. Je courus à l'hôpital. Élodie voulut m'accompagner. Mais je refusai, pas encore. Dans la chambre. Mon père était pâle. Branché à des machines. Il me vit. Les yeux humides. Lucie. Je pris sa main. Papa. Je suis là. Il murmura, j'ai eu peur de te perdre pour toujours. Nous parlâmes longtemps. Il avoua qu'il s'était senti trahi. Humilié. Élodie, je l'aimais comme une sœur. Voir que vous, ça m'a brisé. Je pleurais. Je l'aime. Papa. Vraiment. Il ferma les yeux. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Élodie vint plus tard. Seule. Mon père accepta de la voir. La conversation fut tendue. Douloureuse. Des excuses. Des reproches. Des silences. Il ne pardonna pas complètement. Mais il dit, si elle te rend heureuse, je tenterai de l'accepter. Un jour. Ce fut un début. Le printemps arriva. Timide. Mon père sortit de l'hôpital. Nous reprîmes contact. Prudemment. Des cafés. Des promenades. Il posa des questions sur ma relation avec Élodie. Je répondis honnêtement. Élodie rouvrit la galerie. Elle exposa une nouvelle série, d'étoiles inspirées de notre histoire. Des bleus tourmentés qui devenaient peu à peu lumineux. Les critiques parlèrent d'une renaissance. Mais un nouveau conflit surgit. La sœur d'Élodie, conservatrice et catholique pratiquante, apprit notre relation. Elle accusa Élodie de pervertir une jeune fille, menaça de couper les liens familiaux. Élodie, déjà fragilisée, traversa une crise profonde. Je la soutenais, mais je commençais à douter. Était-ce trop de sacrifices? Trop de douleur pour un amour? Un soir, après une dispute avec sa sœur au téléphone, Élodie s'effondra. Peut-être qu'on devrait arrêter. Pour ton bien. Pour que tu retrouves ton père pleinement. Je refusai. Non. On a déjà trop souffert pour abandonner. Nous décidâmes de partir quelques jours. Un week-end en Normandie. Loin de Paris. Sur les falaises d'Étretat. Face à la mer déchaînée. Nous nous promîmes de tenir bon. De retour, mon père invita Élodie à dîner. Pour la première fois depuis la révélation. Ce fut maladroit. Mais civilisé. Il posa des limites, pas de démonstration en sa présence. Pour l'instant. Peu à peu. Les choses s'apaisèrent. L'été vint. Un an après ce fameux dîner qui avait tout changé. Mon père accepta enfin de nous voir ensemble. Un déjeuner dans un bistrot du quartier latin. Il nous regarda. Élodie et moi. Main dans la main sous la table. Il sourit faiblement. Vous avez l'air heureuse. Nous l'étions. Pas parfaitement, il restait des cicatrices. Des silences parfois pesants. Mais nous avions survécu à la tempête. Élodie exposa une grande toile, 2 silhouettes féminines enlacées. L'une jeune. L'autre mûre.
sur fond de Paris nocturne. Elle l'intitula Regard autorisé. Mon père vint au vernissage. Il serra Élodie dans ses bras. Prends soin d'elle, murmura-t-il. Elle répondit, toujours. Je regardais ces deux personnes que j'aimais le plus au monde, réconciliées par la force de l'amour, un amour qui avait failli tout détruire. Mais qui, finalement, nous avait tous rendus plus humains. Je compris alors que les sentiments les plus profonds naissent souvent dans les zones les plus interdites. Qu'il faut du courage pour les assumer. Et que le pardon, même imparfait, est le plus beau des cadeaux. Ce regard qui avait tout changé n'était plus interdit. Il était devenu lumière.